Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présentement chez l'homme de Dieu, le prophète Ida Kofi Jonas. Celui-là même qui fait la une des réseaux sociaux à travers ses prophéties qui savaient être vérifiées. D'où les éléphants joueront les huitièmes de finale étant parmi les 3 meilleurs troisièmes. Et l'élimination du Sénégal en huitième de finale par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire vers le Mali pour les 1/4 de finale. Il nous a rassuré la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Déjà 2 jours qu'il prophétise sur les 1/4 de finale de la Côte d'Ivoire vers le Mali. Une victoire du Mali. Il exhorte la population ivoirienne à prier, car tout est possible à celui qui croit. Par différents posts sur les réseaux sociaux, nous appelons son arrestation. Est-ce vérifié? Pour en savoir plus, rendons-lui une petite visite. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir Yasmine. Comment allez-vous? Super bien par la grâce de Dieu. Homme de Dieu, vous faites la toile en ce moment. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Allez-y. Qui êtes-vous en réalité? Je me nomme le prophète des nations Ida Kofi Jonas, président fondateur des églises assemblées des vainqueurs. Vie pour solutionner. Il y a quelques heures que nous avons appris votre arrestation. Pouvez-vous nous donner des détails? C'est simplement une fausse rumeur. C'est une rumeur. Je n'ai pas été arrêté, je n'ai pas reçu de convocation ni de plainte. Les Ivoiriens sont choqués de votre réaction sur le match Côte d'Ivoire-Mali. Une victoire en faveur du Mali. Y a-t-il une chance pour nous les éléphants? Merci pour la question. Avant tout, je tenais à rappeler que je suis ivoirien 100% de père et de mère et je suis pour la victoire des éléphants. Nous voulons que cette CAN organisée dans notre pays demeure, vu les travaux, vu l'ambiance, nous voulons que vraiment la Côte d'Ivoire remporte. Mais, hélas, la prophétie annonce la victoire du Mali et étant ivoirien, j'invite toujours mes frères et sœurs à la prière pour que nous puissions changer par la prière les données. Sinon, dans la prophétie, ce que l'Éternel m'a montré, c'est la victoire du Mali. Est-il possible de changer la prophétie qui a été annoncée? Oui, il est possible de changer la prophétie. Les seules prophéties qu'on ne peut pas changer sont les décrets de Dieu. Quand Dieu décide quelque chose qu'il a arrêté, cela arrivera. Voilà. Il est possible de changer cette prophétie, d'où la sortie pour interpeller. Rappelez-vous dans la Bible que le prophète Ésaïe est venu voir le roi Ézéchias, lui dit qu'il allait mourir de cette maladie dont il souffrait. Mais Ézéchias a pris l'information, cette nouvelle nuit a prié, et Dieu ramène le prophète Ésaïe, dit que voici que Ézéchias ne va plus mourir, qu'il aura la vie. Donc nous avons plusieurs autres exemples dans la Bible. Voilà, donc j'interpelle les Ivoiriens à dire, c'est vrai, nous avons vu la victoire du Mali, mais le samedi n'est pas encore arrivé. Donc prions, par la prière, nous pouvons changer. La prière et surtout l'humilité. Soyons humbles, prenons la prophétie au sérieux. Vous voyez, Ézéchias a pris la prophétie au sérieux, c'est pourquoi il y a eu un changement. Voilà. Mais sans vous mentir, plusieurs ricanent, plusieurs disent que c'est juste un pronostic. Donc, quand vous regardez les récentes publications, vous voyez que tout ce que l'Éternel m'avait montré s'est accompli. C'est d'où mon inquiétude à interpeller toute la Côte d'Ivoire. Cette belle calme que nous avons organisée, le prophète doit rester dans notre pays. C'est pourquoi j'exhorte les Ivoiriens à la prière. Nous pouvons changer si nous prions sérieusement. Si nous arrêtons de douter et que nous prions, nous pouvons changer. Mais si nous banalisons, la prophétie va s'accomplir. La demi-finale, aussi la finale. Avez-vous quelque chose à prophétiser, homme de Dieu? À vrai dire, Dieu m'a montré le parcours des éléphants de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en phase de poule, avant même que nous espérons parmi les meilleurs troisièmes, j'avais déjà publié que nous serons parmi les meilleurs troisièmes. J'avais déjà publié que nous allons rencontrer le Sénégal en huitième de finale, que nous allons battre le Sénégal et que le Mali allait battre. Donc c'est le parcours des éléphants que Dieu m'a montré. Le parcours des éléphants. Le parcours des éléphants. Et je vois ce parcours-là s'arrêter en cas de finale par le Mali. Et puisque nous ne voulons pas cela, nous voulons que la CAN reste dans notre pays. Nous voulons que la CAN, nous voulons honorer le président de la République pour les efforts que le gouvernement a fait, honorer nos autorités, d'avoir de bons joueurs. Prions, si nous prions, nous prions. Je n'ai pas reçu de révélation sur les demi-finales ni la finale, mais le parcours des éléphants. Et l'Éternel m'a montré que le parcours des éléphants va s'arrêter en cas de finale par le Mali. Mais si nous prions,
et que les données changent, les éléphants peuvent remporter. Je ne peux pas le prononcer là-bas, à vrai dire. Le fait dit ce que l'Éternel m'a montré, c'est sur le parcours des éléphants. Homme de Dieu, dites-moi, est-ce que Dieu se trouve vraiment dans le football? Très belle question. Figurez-vous que dans la Bible, dans Matthieu 5, verset 9, la Bible déclare que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le football est rassembleur. Rappelez-vous, en 2002-2004, avec la crise, on a vu que autant il y a Didier Drogba, on oubliait tout, on oubliait même nos problèmes, nos soucis. Parfois même, il y a au stade, même deux amis, deux ennemis de longue date que ça soit ensemble. Nous, dans les rues, on crie ensemble. Le football est rassembleur. Et Dieu est dans l'union. Dieu est dans le football. Et regardez un peu, c'est comme l'image d'un professeur en classe. On a un seul professeur, ou bien un seul maître. Mais on a un premier, on a un dernier, ils sortent le même coup. Ouais, dans le football, c'est vrai que les joueurs ont leur performance, mais la spiritualité intervient. La spiritualité intervient. Oui, la spiritualité intervient. Beaucoup disent comme ça que le Mali aussi prie, la Côte d'Ivoire prie. Mais celui qui va plus toucher le cœur de Dieu dans la spiritualité peut l'emporter. Oui, on a pu l'emporter. Dieu dans le football. Le football est rassembleur. Et quand il y a un rassemblement, Dieu est là où il y a la joie, il y a une source de joie, de paix, d'union. Dieu se trouve dans le football rassembleur. Dieu est dans le football. L'émission tire à sa fin. Homme de Dieu, avez-vous un mot à dire à la population ivoirienne? Ce que j'aimerais dire, c'est que la Bible mentionne, la sentinelle voit le danger venir de loin et elle informe le peuple. Je suis ivoirien, je veux la victoire des éléphants, je crois en nos joueurs, j'aime la Côte d'Ivoire et d'ailleurs je tiens à remercier toute la population pour cette joie, cet engouement autour de nos éléphants. Voilà. Étant sentinelle prophète, et l'Éternel m'a montré, j'ai vu de loin, j'ai vu la victoire du Mali. Et en tant que bon citoyen, voulant que la calme reste dans notre pays, j'interpelle les Ivoiriens à la prière. L'heure n'est pas à le croire ou pas. Je pense que mes récentes publications peuvent vous montrer que je sais de quoi je parle. Donc, prions, 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 prions. Je sais que nos joueurs vont faire leur part. Mais si nous prions sérieusement, je pense que nous pouvons changer le données. Voilà. Je tiens à rassurer tout le monde, je n'ai pas fait cette publication préférée, mais c'est ce que j'ai vu. Comme j'ai vu les récentes publications, c'est ce que j'ai vu. Donc j'interpelle d'avance pour que, main dans la main, nous prions. Et ce que j'aimerais dire aussi pour terminer, dire que c'est vrai, il y a des enjeux dans le football, mais les Maliens sont nos frères, les Ivoiriens, nous sommes tous frères. Peu importe l'issue du match, il faudrait que nous gardons toujours l'esprit d'hospitalité, l'esprit de paix, d'amour. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime nos frères maliens et que vraiment, je ne dis pas que le Mali gagne, voilà, que la Côte d'Ivoire gagne, mais l'Éternel nous a montré la victoire du Mali. Nous allons prier pour que ce trophée-là reste en Côte d'Ivoire et je pense que les Ivoiriens, tous ensemble, nous allons prier dans ce sens pour que le trophée reste dans notre pays. Merci bien. Téléspectateurs de 11 TV, comme vous l'avez bien entendu, l'homme de Dieu nous demande de prier. Prier et prier. Comme on le dit, prier sans cesse. Merci de nous avoir suivis. 11 TV, la chaîne au plaisir de la nation. À bientôt pour une nouvelle édition.